Donc, mes chers enfants, au courant des dernières semaines, j'ai vraiment eu l'occasion d'observer votre comportement. Vous avez vraiment commis des péchés immondes. Vinny continue à magouiller. Ben là, j'ai trouvé une suite à cette belle histoire qui va devenir un puzzle. Puis c'est comme dans la même lignée que les petites lettres collées une à une. Mission échouée, conséquence, tu auras. Mais là, c'est gars, creuse-toi la tête là-dessus. Mais oui, mais c'est-tu vrai? C'est une vraie phrase ou c'est quelqu'un genre... C'est ça que je me demande. Je sais pas, c'est qui... Si je savais qui te l'a donné, ça pourrait... Mais je suis sûr... Là, c'est chiant si quelqu'un joue avec ma tête de Je vais essayer même. de me renseigner. La personne que je décide de retirer du marquage est Jean. La personne que je vais marquer sera Christian. Big Brother, mon nom est Shaylee et les invités sont rendus à leur 5e semaine, 35 jours de captivité, dans un jeu où seuls les plus forts survivront et auront la chance de remporter 100 000 $. Ce soir, c'est vous qui décidez qui doit rester dans la maison. Christian, Marie-Hélène et Vinny sont à votre merci et nous connaîtrons leur sort d'ici la fin de l'émission. Mais avant, je rejoins les collaborateurs de Big Brother, Sébastien Tremblay, Guillaume Arsenault et Pascal Lévesque. Salut! Bonsoir! Ça va bien? Bienvenue à l'émission. On va commencer tout de suite avec votre moment fort de la semaine. Tiens, Sébastien. Ben, en fait, mon moment fort, c'est les bons et les mauvais coups de notre cher Vinny. Donc, je pense qu'on l'a apprécié dans les deux cas. Et pour l'ensemble de son œuvre, là, il mérite ce titre-là. Il est toujours ton préféré, officiellement. Absolument. Guillaume? Mon moment fort, j'ai rencontré des gens formidables, la famille de Jean, et je suis allé les rejoindre. J'ai communiqué avec le... J'ai connu plutôt le spinning, moi qui est pas très en forme ce temps-ci. J'ai vraiment eu mal au cœur, puis c'était mon moment fort. Quand ça montait, c'était très oui, fort. c'est toujours bon, ça. Pascal? Moi, c'est Vincent qui distribue les pénitences à Eric. Écoute, si sa soutane avait été en cuivre, je pense qu'on l'aurait entendu sonner. Oui, c'est bonne. Hey, t'es en feu déjà. Déjà, oui. Bien parti. Eh bien, voici pour vous rafraîchir la mémoire un résumé des 7 derniers jours. Dimanche dernier, la maison sacrifie une reine. Fille, tu es expulsée. Et Big Brother annonce une bombe. Invité, dimanche prochain, c'est le public qui décidera lequel des marqués sortira. OK, ça commence. Les invités s'affrontent lors du défi. Celui qui recueille le plus d'argent devient numéro 1. J'ai l'air d'avoir fait pas pire. Invité, vous avez un nouveau numéro 1, Vincent. Vincent se choisit un numéro 2. Mon choix se porte sur Vicky, comme numéro 2. Justement, je veux faire sortir le côté plus tranchant, donc c'est pour ça que je vais choisir Vicky cette semaine. Eric se voit confier une mission délicate. Cette semaine, je veux que tu te fasses marquer. Si tu réussis, je te donnerai le 2e veto que tu pourras ensuite utiliser à ta guise après l'utilisation du premier veto. C'est quasiment un suicide. Vincent procède au marquage. Vinny, je crois que tu as eu un beau premier 4 semaines. Tu te caches bien derrière ton rôle de chef cuisinier dans la maison. Je choisis de te marquer. Eric, je crois qu'on peut te soumettre au vote du public et que tu as une très bonne chance de t'en sortir. Donc, j'ai choisi de te marquer cette semaine. Et Vicky complète le travail. J'ai décidé de marquer Jean. Jean, je te marque parce que
Je lis l'homme que t'es à 100%. Je lis pas le joueur que t'es. Jonathan remporte le veto. La personne que je décide de retirer du marquage est Jean. La personne que je vais marquer sera Christian. Coup de théâtre, Big Brother annonce la réussite de la mission d'Éric et lui offre un veto. Je me retire du marquage et je vais mettre Marie-Hélène. Cette semaine, les marqués sont donc Marie-Hélène, Christian, Vinny, par un vote d'élimination du public. Il y en a eu de l'action cette semaine à Big Brother et on adore ça. Sébastien, je vais commencer avec toi. Peux-tu nous faire un portrait des forces en présence dans la maison cette semaine? Ben, en fait, il y a deux clans vraiment distincts. Il y a la famille, il y a les anciens Spartiates qui restent, dont on va voir un des joueurs éliminés ce soir. Mais ce qu'on a distingué cette semaine, c'est vraiment certains joueurs qui se sont vraiment hissés comme au niveau de héros de leur clan respectif. Il y a eu Vinny, du côté des anciens Spartiates, qui a vraiment pris beaucoup de place. Il y a eu Éric et Vincent qui ont vraiment pris les rênes là, de la famille. OK, parfait. Et là, de ton côté, Guillaume, moi, j'aimerais savoir qui était le joueur qui s'est démarqué le plus. Moi, je pense sérieusement que c'est Vinny. Vinny prend un malin plaisir à créer des fausses missions. C'est comme un clown, il peigne ses cheveux, il crée beaucoup de remous dans la maison présentement. Je pense que c'est le joueur qui se démarque le plus. Et pour notre plaisir personnel. Puis on aime tellement ces grosses pantoufles, là. On apprécie. Pascal dit oui, parce qu'on trouve toujours tellement mignon. Là, Pascal, cette semaine, c'est exceptionnel. C'était les gens, le téléspectateur, en fait, qui décidait quelle personne aimerait retrouver dans la maison, quelle personne qui voulait retrouver dans la maison. J'ai de la misère, hein? Mais là, finalement, est-ce que ça peut avoir un impact, ça? Ben oui, parce que les joueurs, cette semaine, n'ont pas été obligés d'être fins les uns envers les autres. On l'a vu, José s'est mis à placoter dans le dos de tout le monde. Elle a clairement déclaré que Jean lui tapait sur les nerfs, qu'il avait peur qu'il crache dans sa nourriture. Mais ça nous a permis aussi de voir Vincent décrocher le titre de numéro 1 parce que jamais qu'il aurait cherché à le décrocher. Ça n'avait pas été du vote du public. Et voilà. Lui, il pense que les gens l'aiment pas. Vincent a pu se démarquer en tant que numéro 1. Oui. Bon, ben on s'en parle un peu plus tard, mais là, cette semaine, c'est à vous de décider qui restera dans la maison. Oui, vous pouvez influencer le jeu en votant par SMS au 71212. Alors, si vous voulez sauver Christian, vous textez le 1. Pour sauver Marie-Hélène, textez le 2. Et pour sauver Vinny, vous textez le 3. Après la pause, on a de la belle visite pour vous. Fée, bougez pas. Performant. Vous regardez toujours la soirée d'élimination de Big Brother, pardon. Christian, Marie-Hélène et Vinny font face au vote du public. L'un d'eux quittera la maison ce soir. Mais avant, Fée! Ouais! On est content de la retrouver ici sur le plateau de Big Brother. Bienvenue à l'émission. Merci de ta belle visite. Merci de ta belle visite. Ça fait plaisir, oui. Il y a tellement de bruit, on ça. s'entend pas. Mais comment ça s'est passé ta première semaine, un retour à la vie normale? J'avoue que le retour à la vie normale est assez bizarre parce qu'on est vraiment dans un cocon là-dedans. On est complètement coupé du monde. Donc, tu sais, je voyais un immeuble, j'étais émerveillée. Je voyais du monde. J'étais comme, oh mon Dieu, des humains, tu sais. C'était vraiment le fun. Bon, ben, je suis contente que tu as pris ça de cette façon-là. Qu'est-ce que tu as fait le dimanche quand tu es sortie? Ben, dimanche, bien sûr, on était au Hilton et bon, j'ai regardé, bien sûr, le gala. Qui est en rediffusion. Et tout ça en prenant quelques bières et en compagnie de mes charmants amis. Ben oui, parce qu'ils t'attendaient, ils étaient très heureux de te retrouver. Est-ce que tu t'ennuies de la maison? Oui, je m'ennuie incroyablement de la maison. Ça fait vraiment un vide de ne plus être là. Puis je me dis, j'aurais dû plus mettre d'accent sur le jeu, plus me servir de la mission Sébastien, tout ça. J'ai vraiment beaucoup de regrets concernant justement des choses que j'aurais dû faire. OK. Mais en tout cas, je me dis que j'ai suivi mes principes quand même. Ouais, donc, exactement. Je pense que les gens sont d'accord aussi. Je pense que tu as vraiment fait un bon show. Tu as bien participé, selon moi. Et là, tu as lancé une grenade qui a déstabilisé les invités de la maison. Comment tu as trouvé l'évolution du jeu là, cette semaine, là, si on parle des autres? Ben, c'est sûr que ça change complètement la dynamique parce que, bon, ils n'ont plus besoin d'être gentils les uns avec les autres et d'être super sweet. Donc, tu sais, ça fait sortir les caractères un peu. Je vois que le caractère de José sort de plus en plus. Ben, Marie-Hélène, c'est sûr que j'aurais aimé ça qu'elle fesse dans le tas cette semaine. Là. OK. Ben, merci beaucoup, Fée, pour ta visite. On l'apprécie énormément.
C'était l'un des joueurs les plus effacés de la maison, mais là, notre curé reprend du poil de la bête. Invité, vous avez un nouveau numéro 1, Vincent. Tout était super, là. Je pense que c'est la meilleure semaine que j'ai passée ici. Vinny, je choisis de te marquer. Éric, je crois qu'on peut te soumettre au vote du public et que tu as une très bonne chance de t'en sortir. Je voulais que ma semaine de numéro 1, les gens s'en rappellent. Je tenais à faire des marquages que les gens remarquent. Je voulais que les gens voient que j'ai du culot, que j'ai le guts de faire des gros moves dans le jeu. J'espère que ça va me payer. Tu m'as pas marqué cette semaine. Ça, je respecte ça. T'aurais-tu fait les mêmes moves, ça aurait été une semaine normale. Moi, je pense que ça n'aurait rien changé. OK, si tu me surprends. Ouais. Ou tu me mets en pleine face. Ou je te mets en pleine face. Moi, c'est le genre de semaine que je prendrais tout le temps parce que je suis un gars qui aime beaucoup la stratégie. La personne que tu veux voir partir cette semaine? Ben moi, regarde, ça serait Christian, mais je suis réaliste que ça fonctionnera pas cette semaine. Oh boy! Oui! Ça fait bien, ça fait bien. Ben là, je suis à l'aise dans le rôle de curé dans le sens que je sais que c'est juste un rôle, que c'est pas ma vie, c'est pas nécessairement ma vision non plus. Donc, mes chers enfants, au courant des dernières semaines, j'ai vraiment eu l'occasion d'observer votre comportement. Vous avez vraiment commis des péchés immondes. Comme plusieurs personnes ont relevé par rapport à la soutane de curé, se regarde l'enveloppe dans laquelle venait le costume, puis c'est moi tout craché là, dans 10 ans. Donc, ça va un peu dans le thème que je vis avec deux personnes qui sont dans le monde religieux. Donc, je suis déjà un peu dans ce monde-là, même si moi, je crois pas du tout à Dieu et toutes ces affaires-là. Éric, tu traites ton corps comme un temple, alors que l'Église est le seul temple qui existe. Je crois aussi que c'est une semaine où j'ai pu renforcer beaucoup mes liens avec mon Core 4, c'est-à-dire Stéphanie, Jonathan, moi et Vicky. Je me sens vraiment bien entouré de gens que si je me retrouvais à un moment donné sur le banc des marqués, et c'est sûr que ça va se produire, je crois que je réussirais à avoir les votes pour me sauver. Donc, je crois que je suis ici jusqu'à la fin du jeu. Là, j'ai pas trop de peur de ce côté-là. Confiant dans son jeu et sa stratégie. Sébastien, tu l'as trouvé comment comme numéro 1 cette semaine? Bien, l'un des défis pour un numéro 1, c'est de se faire le moins d'ennemis possible parce qu'on marque des gens, on se fait des ennemis habituellement, il faut contrôler un peu la maison. Et ça, Vincent était extrêmement bon là-dedans. Il a été aidé, c'est sûr, par le veto. Il y a beaucoup de choses qui ont changé lors du veto et le vote du public. Qu'on le veuille ou non, le vote du public aide la position de Vincent, mais il a quand même très bien géré son jeu, là. OK. Est-ce que vous êtes d'accord? Ben oui, ça nous l'a dévoilé. N'importe qui aurait mis une soutane, ça l'aurait éteint. Lui, ça l'a rendu dynamique. Oui. Il y avait c'est quasiment l'image parfaite sur le costume aussi. Là. Il y a la même image. Mais c'est le fun, ça a forcé des interactions. Vincent est très introverti. Oui. Fait que dans le fond, on l'a vu interagir avec le monde, puis il était très poli dans ses choix. Puis ça, je pense justement que c'est une bonne job de numéro 1. Il a été très poli. Il faisait des bons discours aussi. Je l'ai beaucoup apprécié. Bon discours. Absolument. Et là, on peut dire qu'il a aussi retrouvé ses chiens cette semaine. Pascal, rapidement, est-ce qu'il était un autre homme avec ses chiens? Bien, totalement. On l'a découvert, mais peut-être qu'il goûte vraiment bon. Puis que c'est comme ça que les gens devraient le découvrir. C'est tout le monde a son décodeur. Ben peut-être qu'il aurait dû le lécher comme ses chiens. Je sais pas. Ça lèchait cette semaine-là. C'est spécial. Pascal merci, et les Pascal. animaux. Big Brother lui a confié une mission qui a créé tout un retentissement dans le jeu. Maintenant, focus sur Éric. Éric. Oui? J'ai une mission pour toi. Cette semaine, je veux que tu te fasses marquer. Ouf! Si tu échoues, tu seras automatiquement marqué. Es-tu content de ta mission? Non. T'étais-tu good contre Marc? Ben, me le demander, ça me dérange pas. Ah, ça serait vraiment cool, ça. Ça l'assure. J'ai eu peur un peu que le fait que je manipule les décisions, j'ai eu peur qu'il y ait une répercussion. Bon, regarde, lui est capable de nous faire dire n'importe quoi, ou il est très bon manipulateur, il peut nous faire, dans le fond, il pourrait éventuellement utiliser ça à sa faveur. Je vais le marquer. OK. Ouais. Ben, c'est vraiment cool que tu sois ouvert à ça, là. Je suis satisfait de la mission, je suis satisfait de l'avoir réussi.
Puis ça me prouve aussi que j'ai un certain pouvoir de persuasion. Invité, Eric avait une mission secrète. Il a réussi sa mission et obtient donc un deuxième veto. Je vais mettre Marie-Hélène. T'es un petit bâgeux de barbe. La réaction de Marie-Hélène fut très intense. M'a traité de quelques noms, avec la petite babine qui vibre. Je vais m'amuser un peu. Puis après ça, je vais les faire chier comme t'auras jamais vu ça de ta vie. De toute façon, c'était pas dans mon choix premier de mettre Marie-Hélène, mais le fait que le veto 1 s'est joué avant et j'avais le veto 2, il fallait que je prenne une décision. Puis c'était Marie-Hélène qui était le meilleur choix. En tout cas, je te le dis, je trouve ça décevant. Je sais que c'est une game, sauf que je trouve ça décevant parce que je pense que l'honnêteté a quand même sa place en quelque part quand tu fais une total. Puis moi-même, je suis le premier qui le dit. Je n'ai pas l'impression d'être un traître aucunement. J'ai joué un peu avec les mots, mais regarde, on est là pour ça. Même Big Brother joue avec les mots. Bien dit, Eric. Très bien dit, Pascal. Est-ce que ça pourrait lui nuire, une mission comme celle-là? Je ne sais pas à long terme, mais immédiatement dans la semaine, non. Il y a juste eu Marie-Hélène qui s'en est formalisée parce qu'elle va les faire chier. Mais sinon, ils l'ont quasiment applaudi, là, Eric, quand il a levé le poteau rose. Il a bien fait ça. Mais oui. Oui, mais parlant de Marie-Hélène, Guillaume, selon toi, est-ce que c'était une bonne idée de la marquer comme ça à la dernière minute? Ben, une bonne idée. Pour elle, non. Hein, parce que c'est jamais le fun de se faire marquer. Ouais. Mais pour Eric, de la marquer, je le sais pas, parce qu'on entendait les gens vouloir sortir quelqu'un de très fort, et Marie-Hélène n'est pas vraiment très forte. Elle cherche plutôt une place pour se nicher sous l'aile de Vinny ou n'importe quoi. Je sais pas comment tu vois ça, Sébastien. Ben, au contraire, je pense que pour Eric, il est vu comme un joueur extrêmement fort. Il est vu comme quelqu'un, et de garder des joueurs forts, ça le protège. Si des gens comme Christian, Vinny sortent, Eric pourrait être un choix potentiel à sortir quand même à court terme, court, moyen terme. Donc, en éliminant quelqu'un de plus faible cette semaine, ben, il s'ajoute des semaines, parce que c'est sûr, les joueurs vont vouloir éliminer Vinny et Christian avant lui. Mais parlons du clan famille, parce que Eric, on le sait qu'il en fait partie, il en parle souvent. Est-ce qu'il y aurait intérêt à jouer en solo? Mais je pense qu'Eric joue déjà en solo. Il est capable de faire sur les deux tableaux, parce qu'on l'a vu cette semaine, il a marqué Marie-Hélène, mais son clan n'était pas de cet avis-là. Il aurait voulu voir Christian ou Vinny sortir, mais il l'a quand même fait pour sa game à lui, et il a été capable de le faire bien passer. Donc, je pense qu'il est capable de bien doser des deux côtés. Ouais, j'ai l'impression qu'on va le garder longtemps dans cette maison. On va le voir longtemps, là. Pas nous, on va le garder, mais bref, j'ai l'impression qu'il va être là longtemps. On comprend le sens. Vous comprenez? Excellent, merci beaucoup. Cette semaine, c'est à vous, à la maison, de décider qui restera dans la maison Big Brother. Et vous pouvez influencer le jeu en votant par SMS au 71212. Alors attention, si vous voulez sauver Christian, vous textez le 1. Pour sauver Marie-Hélène, vous textez le 2. Et pour sauver Vinny, textez le 3. Après la pause, on s'invite chez Jean pour un party. Bougez pas. Bonjour tout le monde. Bonjour, professeur. Le premier mouvement, là, c'est une inspiration. Pied droit entre les mains. Peux-tu enlever mes gants pendant qu'on fait l'exercice? Là, je fais rien. Je veux pas transpirer plus dans mes gants. Je sais pas. Non. Je serais pas capable. Faudrait que la cuisse, idéalement, soit parallèle au sol, le genou au-dessus de la cheville. C'est pas trop flexible comme clientèle. José remporte la palme de la flexibilité haut la main. Je comprends pas, ils sont pas capables de se plier, personne. Ils se touchent même les orteils. Ils ont 20 ans. Qu'est-ce que ça va? De Big Brother, Christian, Marie-Hélène et Vinny risquent l'expulsion. Leur sort est entre vos mains. Oui, oui, vos mains. Mais avant, Guillaume, tu es allé faire le party chez Jean. Hey, c'est ça, je me suis rendu à Gatineau et j'ai rencontré l'entraîneur de Jean, sa femme, sa fille, ses amis. Le roi, le petit prince. Non, mais c'était fantastique. J'ai été initié au spinning. C'est vraiment, j'ai du respect pour ceux qui font ça. Et puis, on a fait un petit party ensemble pour la fête de Jean. Je vous invite à voir cette vidéo. Cette semaine, je rencontre la femme de Jean ainsi que ses amis. Ils font de l'activité physique, des étirements. Ils m'ont dit, prends-toi un petit sac de sport et viens nous rejoindre. Laisse-toi les filles, c'est pas un sprint, ça. Vous êtes trop mollo. Ça va pas vite partout, gars.
Qu'est-ce que tu penses de Jean Bessic? Méchante pédale. Il est très bon, il est très chaud, il met un gilet gris comme toi, puis il vient tout mouiller. Qu'as-tu pensé de Jean Bessic? Ah, ben il va très bien, il fait toujours mettre du pep, il fait toujours plein de blagues. Il met des pets? Non, non, il fait plein de pep. Il fait plein de pets? Non, il fait plein de pep. Ça va bien, Jean? Tiens, Jean, gars, Jean, ce qui se passe quand t'es pas là? Hein? Je suis venu, on a fait du spinning ensemble, tout, là. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi le plan? Là, on s'en va chez nous, puis on a un gâteau pour Jean. Fait que, pauvre Jean, j'ai fait ton gâteau préféré au chocolat, mais on va le manger sans toi. Surprise! Surprise! Salut! Alors là, Jean, on vient d'arriver chez toi. On a deux bonnes consommations, là? Oui, une pour la main gauche, une pour la main droite. Ah, ça va bien, ça. Marie, reste avec moi. Je sais que t'es excité parce qu'on débarque pour la fête à Jean, mais là, t'as oublié de fermer les lumières sur l'auto. Et où la bière? Ben, ça revient. Jean, chez vous, on se sent comme chez nous. Voulez-vous de la bière? J'ai de la rousse ou de la noire? Voulez-vous du vino tinto? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Veux-tu un verre de vin, une bière? Parce que ça, c'est l'après-spinning. Hein? On dépense des calories, puis là, on les reprend en paix. Oui, c'est ça, exactement. C'est le but de l'exercice. Imagine, on en mangerait peut-être pareil de la pizza. Bonne fête! Bonne fête, mon Jean! Si nous en doit une. Une vraie à part ça, à la sienne. À toi. Catherine aussi. Dominique aussi. C'est pour ça qu'ils sont pas venus. Elle est en Chine. En Chine, ben oui, si tu parles d'une défaite. On t'aime, puis je m'ennuie, et moi, j'ai bien hâte que tu reviennes à la maison. Marie pour toi. Puis là, mon Jean, là t'es avec Big Brother, mais attends que tu reviennes avec Little Brother au spinning. Quelle expérience fantastique c'était de rencontrer cette famille et ses amis. J'ai eu beaucoup de plaisir du spinning. Ils m'ont même remis un cadeau pour Jean, il ne sait pas. Et c'est un livre sur l'art de bitching en groupe pour lui donner un petit peu de pep. Parce que ça a l'air qu'il y avait de la misère. On a bien hâte de lui donner. On retourne à toi, Chélie. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Et c'est toujours le fun de voir la réaction des invités dans la maison. Je pense qu'il a beaucoup apprécié ton reportage. Merci, Guillaume. Alors là, il vous reste encore quelques minutes pour sauver un joueur. Vous pouvez influencer le jeu en votant par SMS au 71212. Alors, si vous voulez sauver Christian, vous textez le 1. Pour sauver Marie-Hélène, textez le 2. Et pour sauver Vinny, eh bien, textez le 3. Et Guillaume, tu as une surprise pour Jonathan maintenant. Eh oui, Jonathan, je suis présentement avec ta mère, Brigitte, ainsi que tes filles. Et grâce à la magie de la télévision, vous allez pouvoir vous parler ensemble. Donc, je vous laisse aller ensemble, Brigitte. Je te laisse la parole à Jonathan. Allô, Jonathan, comment vas-tu, mon gars? Ça va bien, vous Ça va autres? bien? Ça va bien, mais ça va aller mieux dans 63 jours, là, quand ça va être fini. Mais là, il en reste moins que ça, là. Ah oui, il en reste 30 quelques, là, en tout cas. On est patient, on est patient. On est très patient, puis tout le monde a hâte de te revoir, mais reste là. Bon, ben, good. Veux-tu parler avec tes filles, Jonathan? Un petit Je mot? peux dire allô. Allô, les filles! Salut! C'est beau tes cheveux Chanel comme ça. Merci. Je vous aime fort. Comment vous le trouvez, votre père, à la télévision? Bon. Il est bon. Il est beau aussi, hein? Ouais. Tu dis que vous êtes fiers, votre père. On est fiers de toi. Merci! Bon, ben c'était tout. Écoute, Jonathan, bonne chance. On retourne à toi, Chélie. Adorable. Mon Dieu, on voit vraiment qu'ils ressemblent. Les deux petites ressemblent vraiment à Jonathan. Merci, Guillaume. Encore une fois, Christian, Marie-Hélène et Vinny sont au banc démarqué. Pour l'un d'eux, c'est la fin de l'aventure ce soir. Et ils nous parlent du vote maintenant. Dimanche prochain, c'est le public qui décidera lequel des marqués sortira. Oh oh! Ah, le vote ultime du Québec. Les filles, faites voter votre école. Si en fait le vote se serait fait à l'interne demain, je sais pertinemment que je serais pas partie. Il y avait comme une très grosse menace sur le bloc, donc les gens se seraient mobilisés pour la sortir, cette menace, et c'était pas moi. Sauf que là, avec le public, j'en ai aucune idée, rien ne va plus. Parce que le vote des invités est facilement décelable, tandis que ce qui se passe à l'extérieur, c'est de l'inconnu, là, totalement. Je vais partir ou rester? J'ai essayé d'être un gladiateur, j'ai essayé de jouer toujours au maximum de ce que je pouvais, j'ai toujours essayé de gagner. C'est tout de même ce qui m'a tué à l'interne, ce qui m'a brûlé, mais je pense que le monde voulait ça, puis je suis ça. La deuxième semaine, Fée et moi, on s'est ramassés en position de pouvoir en tant que numéro 1 et numéro 2. Puis on a fait un marquage qui a surpris tout le monde.
Tu sais, on a besoin de ça dans la maison. On a besoin de créer des revirements. On a besoin de gens qui n'ont pas peur de se mouiller, qui sont prêts à faire des marquages intéressants, qu'on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. C'est comme des espèces de moumounes, là, ici. Là, ils ont peur de faire mal à quelqu'un. Ils ont peur de se mettre quelqu'un à dos. Tu sais, c'est ça le jeu. Avec le plus grand respect que je dois à Marie-Hélène, je trouve que c'est un joueur qui est pas mal effacé. C'est un joueur qui a été présent dans sa seule semaine du numéro 2. Vinny, ça pourrait être mon chum dans la vraie vie. C'est le genre de personne avec qui que je chum à l'extérieur. Ça va paraître dans la maison s'il sera plus là. Ça va paraître. Christian est un joueur très fort. C'est dommage que ce soit mon rival parce que c'est mon allié. Donc, les gens qui nous ont marqués, finalement, ont bien fait leur travail. Si je reste, ben ça va me faire plaisir de continuer puis de pouvoir poursuivre ma game et montrer qui je suis réellement quand le temps sera venu. Je me sens assez calme. Je me sens plus calme que samedi passé lorsque j'étais au marquage. Si je pars, ben c'était moi le moins apprécié des trois, donc valait mieux que j'arrête ça là. Je m'attends à rester. Donc, ne me décevez pas, très cher complice. Sébastien, je vais commencer avec toi, étant donné que je sais que tu l'adores, ton Vinny. Selon toi, est-ce qu'il s'est tiré une balle dans le pied en avouant que c'était lui l'auteur de ces supposées missions, Sébastien? Avouer, dans le fond, ce mensonge-là, ça a été la pire erreur pour Vinny. Je pense qu'il aurait vraiment pu se reprendre, il aurait pu essayer de faire passer ça sur le dos de quelqu'un d'autre. À l'époque, il était même pas soupçonné. Il y avait très peu de soupçons sur lui. Mais cette semaine, sa grosse erreur, ça a été... Il a joué beaucoup pour le public. Okay. Il s'est montré beaucoup. Et c'est bon pour nous, on aime ça, mais le vote du public là, reviendra peut-être pas, là, ça le sauvera pas éternellement. Et là, il s'est mis tous les joueurs à dos, et ça, c'est vraiment dangereux pour lui. Puis Pascal, Christian, je sais, je te parle toujours de Christian, mais là, on parle de choses sérieuses. C'est pas la première fois qu'il est marqué, mais est-ce qu'il joue mieux sous pression? Écoute, avant, j'aimerais préciser que je me suis retenue, j'ai pas voté pour lui cette semaine. Ah ouais, wow, oui, t'es bonne! Avoue pareil, hein, quand même. Mais non, mais bon, t'es resté objective. Oui, c'est ça. Mais sous pression, Christian, pas très bon. Hein? On l'a vu, on dirait qu'il a perdu son mojo depuis 2 semaines, puis parce que là, il est toujours au marquage et il y a un peu de difficulté, mais sauf que les joueurs là, dans la maison, là, ils le voient encore comme super menaçant. Puis là, il a comme perdu la magie, mais la force est encore là. Tu as vu l'espèce de scène à la lasagne dans Jonathan. Mais il a perdu le veto. Il était pas capable de mettre les balles dans le bac. J'en reviens pas. Mettre une balle dans le bac, une balle dans le bac, c'est comme mettre du lait dans le seau. Ouais, mais là, il a fini deuxième. Il a perdu la main, il se fait un bout qui est parti. Il a fini deuxième, c'est stressant aussi. Je pense que c'est encore là, sous pression, c'est toujours autre chose. Et là, parlons de Marie-Hélène. Est-ce qu'elle a bien joué ses cartes? Quelle carte? Elle a-tu des cartes? Marie, elle a... Je sais pas que je suis pas fin, j'adore Marie-Hélène, sauf que depuis que Faye est partie, elle est un petit peu laissée à elle-même. Donc, il y a Vinny, il y a Éric qui avait quelque chose de chambranlant, puis on l'a vu, il l'a mis au marquage. Donc, malheureusement, Marie-Hélène est laissée à elle-même. Fait qu'il n'y a pas vraiment de carte à jouer, puis c'est le sort qui va en décider. Bon, ben on va garder les droits croisés. On sait qu'il y en a un des trois qui devra quitter, mais quand même, hein? Et là, maintenant, ben, je vais céder la parole à Big Brother. Vinny, Marie-Hélène, Christian. Depuis jeudi, le public vote pour sauver ses joueurs préférés. Le vote a cessé il y a quelques minutes. Marie-Hélène, Vinny, c'est vous qui avez reçu le moins de votes. Christian, le public t'a sauvé. Quand même une bonne réaction de la part de Vinny, surtout qu'on a vu sourire et quand même faire un petit high five comme ça à sa Marie-Hélène. Et là, est-ce que c'est Marie-Hélène ou Vinny qui sera l'expulsé de la semaine? Eh bien, pour le verdict final, restez avec nous. Fans de Big Brother, joignez-vous au groupe. Ici
Ici Shelly et vous regardez toujours la soirée d'élimination de Big Brother. Près de 50% d'entre vous ont choisi Christian. Et le résultat s'annonce serré entre Marie-Hélène et Véni. Mais avant, Josée. Son humour fait l'une d'elles des plus populaires de la maison. Mais qu'est-ce qui se cache derrière son sourire? Marie-Hélène, viens donc, là, qu'on bitche un peu. Josée, c'est pas une méchante personne. C'est une personne qui dit toujours ce qu'elle pense, sauf qu'elle s'acharne comme sur des cas. Là, t'es allergique aux fausses fleurs aussi? Non, je me fais ça Josée. Josée, je lui faisais confiance. Je lui faisais confiance pleinement. J'étais une fille qui est enjouée, dynamique, qui s'exprime très bien, puis si tu fais de quoi de pas correct, elle va te le dire, hein, ça c'est sûr et certain. Je vais te donner 100$, mais tu fais une monumentale erreur. Monumentale. Tu gâches ta game, tu gâches le mois que tu viens de passer ici. Je pensais avoir des très bonnes relations avec elle, sauf que j'ai l'impression que elle est méfiante de tout le monde. Moi, je vais mettre un gros fil, là, pas faire allusion à Lydia, qu'on trouve ça... je vais arrêter. Parce que... elle est loyale, mais elle se vise sur 30 sous. Hein? Oui, c'est sûr. L'ennemi à abattre, c'est, en fait, pour moi, je pense que c'est Josée. Coudonc, t'as-tu l'impression que c'est moi qui te mets dehors? On dirait que je suis maître de ta destinée, mon homme. T'as-tu le droit de vote? Ben, je sais pas. On dirait que c'est ça que tu penses. Tu sais, on disait qu'Andy prenait beaucoup de place, en parlait plus fort que toutes les autres. Mais la deuxième personne qui fait ce rôle-là ici, c'est assurément Josée. J'ai toujours dit, la première fois que je suis venu ici, sûrement que ça va être une qui va se rendre le plus loin. Il est con à l'os. J'avais une chose que je voulais savoir et je l'ai su. Moi, je me vois à la fin, mais c'est loin. C'est encore très loin. Josée, Pascal, comme le dit Véni, est-ce qu'on a affaire à une joueuse qui est si dangereuse que ça? Bien, je pense que oui. Tu sais, Josée, elle n'est pas excellente dans rien. OK? À part le ménage. Tu parles des défis. Des défis, tout ça. Elle score pas très fort. Mais personne la voit venir. Oui, c'est vrai. En cause de ça. Puis elle rit tout le temps. Puis elle a la capacité de lire dans les autres. Très bien. Fait qu'elle les voit venir, puis les autres la voient pas venir. Fait qu'en cause de ça, moi, je pense qu'elle a raison quand elle dit qu'elle se voit à la fin, là. Elle est bonne en relations publiques, finalement. Oui! Elle est bonne dans le domaine Elle des est très relations charismatique, pour reprendre les propos de Vincent. C'est quoi sa principale force, selon toi? Ben, c'est qu'elle banalise tout ce qu'elle peut dire. Tu sais, Josée, elle va passer des commentaires vraiment hard, comme Pascal, tu te ramasses jamais! C'est son rire qui tousse. Tu sais, elle a un rire qui est très cinglant. Finalement, ça, avec son il rire. met ça, puis j'ai envie de donner un cadeau, tu sais. Oui, regarde, ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Josée, dans le fond, elle va rire après tout ce qu'elle dit, puis ça passe bien. Bon, c'est un peu ça, Seb, son est-ce que tu la vois en finale, Josée? Bien, c'est sûr que je la vois aller loin. Je pense pas en finale, mais présentement, je la considère comme la dame de fer de la maison. Ouais. Elle s'impose, elle est dominante. On l'a vu même avec Stéphanie, là, dans l'extrait. Elle impose son idée. Ah, ben, tu peux le faire, mais si j'étais à ta place, je le ferais pas. Puis elle convainc les gens de voter de son côté, de mettre au marquage les gens qu'elle veut. Donc. Oh, OK. Une joueuse à surveiller, cette Josée. Passons à quelqu'un d'autre. Il est en danger ce soir et il a fait tout pour se faire remarquer. Voici Véni, le personnage, et Véni, le joueur. Allô? Merci, je suis incontrôlable. Incontrôlable. Ma sorcière des mémés. On va mettre ça, Jonathan, cette semaine. Pas de numéro 1. C'est le vrai Vinny que vous connaissez là. C'est comme ça que je suis. Je ne suis pas quelqu'un de plate. Je me considère pas comme quelqu'un de plate. Puis je vais faire les pieds et les mains pour mettre un peu de piquant. Puis je pense que l'élaboration du carton était ingénieux. C'est Vicky qui me l'a donné. Mais je sais que ça vient de toi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui te l'ai envoyé la première fois. C'est pas toi qui l'as écrit? Oui, ça c'est mon écriture. Ce carton-là qui me revient dans les mains, ça m'a tellement déstabilisé parce que là, je me suis dit, c'est fait, là, tu sais, ils l'ont trouvé, la clé, là, c'est...
Mais il n'y avait quand même pas encore élucidé ce grand mystère. J'ai senti que je l'avais mal joué, finalement, parce que c'est un élément qui a été assez important. Événement, en fait, qui a été vraiment perçu, je pense, comme un geste audacieux qui m'a vraiment catégorisé comme l'invité dangereux. En fait, ça m'a vraiment tassé dans un coin et puis j'ai été victime de discussions. C'est pas l'effet que je recherchais. Je pense que le clan que ça l'a le plus déstabilisé, c'est la famille élargie, José, Steph, Jo, avec Vincent, Eric, Livia. Je suis une des personnes qui peut continuer à les accoter un peu. Je pense que j'ai tout intérêt à continuer sur l'élan. C'est une belle opportunité de demander pardon à quelqu'un à qui j'ai fait de la peine dernièrement. Puis je l'ai de quelque façon trahi. Je suis pas un grand pleureur. Par contre, il y a des situations qui m'attristent plus que d'autres. C'est sûr, quand j'en reparle encore aujourd'hui, c'est pas un sujet facile. Puis ça m'a fait du bien aussi de vous en parler, Big Brother. Je suis pas un surhomme là dans la vie, loin de là. Mais c'est ça, on a toutes nos limites. Véni qui pleure. Moi, je m'attendais pas à ça, en tout cas. Sébastien, est-ce que tu y crois à ces larmes? C'est dur à dire, mais moi, personnellement, j'y crois pas. J'ai de la misère à embarquer avec son système d'alarme. Je sais qu'à l'intérieur, c'est extrêmement difficile. Des fois, les émotions prennent le dessus sur la stratégie ou des choses comme ça. Mais reste quand même qu'il sait que c'est le vote du public. Et ça, j'ai de la misère à essayer de jouer et à mentir au public. Ça, c'est quelque chose... Mentir aux invités, je crois que c'est de bonne guerre. Tout le monde peut le faire. Ouais. Mais mentir au public, s'il le fait, moi, en tout cas, je souhaite que ça soit vrai pratiquement là, pour ça. Là. Quand ils sont vraiment enfermés dans une maison, puis tu sais, Vinny, il est comme un clown. Oui, il est drôle. Donc, il se cache derrière un personnage. Peut-être que là, il a laissé tomber sa garde pour parler d'un sujet. Il s'est fait prendre au jeu. Dans le fond, il est sincère dans sa tristesse, sauf que ça en est peut-être servi pour le tourner comme une opportunité. Parfait. Dans le fond, pour chercher de la sympathie, parce qu'il venait de faire un geste avec la mission, tout ça. Fait que, d'après moi, il y a du vrai et du faux dans ça. OK. Et puis, Pascal, on sait qu'il s'est attaché à Fée en début de saison. Penses-tu qu'il y en a d'autres dans la maison? Ben là, on s'entend que rendu on est, il n'y a plus grand monde irrésistible là. Mais même pas le coco de Vincent. Non, peut-être le coco de Vincent. Mais encore là, si quelqu'un tombait dans le piège, si jamais il voulait utiliser encore cette stratégie-là, si quelqu'un tombait dans ce piège-là, il aurait l'air un peu nono parce que, tu sais, il s'en est rendu compte que c'est ça qu'il avait fait avec Fée. Ouais. Fait que je sais pas si aux yeux des autres, ça serait très bon pour la stratégie de cette personne-là. Fait que je pense pas que ça va se reproduire. Non. Et de toute façon, moi, je crois qu'il l'appréciait énormément, Fée. C'était sincère, ça. Il y a beaucoup de tensions ici en studio, hein, évidemment. Les proches des marqués sont déchirés. Ils veulent voir leurs joueurs se rendre loin dans l'aventure, mais en même temps, ils aimeraient le serrer dans leurs bras. Et là, Guillaume, tu es avec les proches de Véni et de Marie-Hélène? Eh oui, ben oui. Je suis avec Caroline, une amie et une sœur de Marie-Hélène. Comment ça va, les filles? Ça va bien. Qu'est-ce que vous pensez de la semaine de Marie-Hélène dans la maison? Je trouve que José tape pas mal trop ses nerfs. OK, puis là, on a-tu vu la vraie Marie-Hélène commencer à sortir de son nid? Un petit peu plus, oui. Son côté plus féroce, là, commence à sortir. Toujours frère de ta sœur? Oui, très fier. Toujours fier, toujours sœur de ta sœur, mais toujours fier, hein? Ouais. Bon, on lui souhaite bonne chance. Les chances qu'elle sorte aujourd'hui, penses-tu qu'elle va sortir ou rester? J'en ai aucune idée à cause que c'est le vote du public, mais si elle va sortir, ben... On lui souhaite bonne chance. Et j'ai aussi de mon côté des amis de Vinny. Ça va, les gars? Ça va très bien. Là, le Vinny qu'on voit, chef, culinaire, clown un peu, il est-tu comme ça dans la vraie vie? Oui, exactement. Et puis qui prend les rênes de l'entreprise pendant qu'il n'est pas là? Son comparse Eric. Son comparse Eric, il est où? Il est dans le jus. Ah, il est dans le jus, j'en doute pas. Et là, pensez-vous que Vince va rester dans la maison ou il va sortir? 50-50. 50-50, parce qu'on l'aime bien, hein? Il fait des jeux. Il fait-tu des missions? Il t'a déjà envoyé une carte, te dit « Salut, c'est le pape Jean-Paul II, tu dois faire ci? » Non. Non, il n'a jamais fait des choses comme ça. En tout cas, on lui souhaite bonne chance et on va voir tantôt ce qui va se passer. On retourne à toi, chérie. Merci beaucoup, Guillaume. Et oui, là, on leur envoie des ondes positives parce que c'est le moment de vérité. Et oui, il est arrivé. C'est l'heure du verdict. Big Brother, je vous cède la parole. Vinny, Marie-Hélène, c'est maintenant l'heure de vous dévoiler le résultat du vote. Le public a choisi de garder dans le jeu
Vinny. Marie-Hélène, tu es expulsée. Bye tout le monde. Mesdames et messieurs, accueillez Marie-Hélène. Restez avec nous. Après la pause, Marie-Hélène lance une grenade, une bombe dans la maison. Restez à l'affût des dernières nouvelles. Ici chez nous, pour regarder Big Brother, Marie-Hélène. Félicitations! Bonne main d'applaudissement pour Marie-Hélène, encore une fois, oui. C'est pas évident, là, 35 jours dans une maison, t'as bien fait ça. Est-ce que tu es surprise de te retrouver ici sur la pastille comme ça? Absolument pas. Absolument pas. J'ai joué ma game de façon à ce que je me faisais sortir par les gens de la maison. Donc, c'est sûr et certain que je m'y en attendais avec un vote du public. Oui. Oui. Surtout contre les personnes que j'étais. Vous avez fait un bon choix. Christian, fallait le garder en dedans. T'es d'accord avec ça? Ben, t'es bonne joueuse de dire ça comme ça. Oui. Penses-tu qu'Éric t'a trahi? Éric, ben dans le fond, il m'a menti. Il m'a menti. Mais je le prends pas mal, c'est correct. Je lui ai dit sans rancune en partant. Sauf que j'ai juste trouvé ça lâche. Puis je lui ai dit. Oui, oui, on l'a vu, ce que tu lui as dit. J'ai pas peur de lui dire. Est-ce que tu as tout fait ce que tu aurais aimé faire dans la maison? Tu le disais souvent, je vais donner un bon show, je vais leur montrer qui je suis. Penses-tu que tu as réussi tout ça? Ben, c'est parce qu'en fait, comment ça s'en venait, je l'ai déjà dit, mon but, c'était de m'en venir tranquillement, pas vite. Parce qu'il y avait beaucoup de personnalités très fortes et mon but à moi, c'était de passer comme un fantôme. Ah. Et puis, jusqu'à date, ça allait super bien. Si c'était un vote à l'intérieur, c'était sûr et certain que je restais cette semaine. Donc, j'avais aucun doute là-dessus. Sauf que là, avec le vote du public, ça a tout changé. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Quel est ton plus beau souvenir de ton aventure à Big Brother? Le temps que j'ai passé avec Feu. Ouais, bon, ben c'est parfait qu'elle soit ici ce soir. Vous allez pouvoir vous retrouver. Marie-Hélène, merci beaucoup encore une fois. Tu as bien fait ça. Big Brother, c'est vraiment pas évident. Et là, chaque semaine, il y a une grenade qui est lancée par l'expulsé aux invités dans la maison. Et Big Brother t'a offert une belle vengeance sur un plateau d'argent. Alors, sans plus tarder, tu vas avoir le pouvoir d'immuniser 5 joueurs de ton choix. Je cède la parole maintenant à Big Brother qui va annoncer cette nouvelle aux invités de la maison. Invités, j'espère que vous avez su rester en bons termes avec l'expulsé de la semaine. Certains d'entre vous risquent d'avoir une semaine difficile. Marie-Hélène a reçu une grenade aux conséquences colossales. Avec cette grenade, elle a choisi d'immuniser 5 joueurs de son choix. Invités, vous connaîtrez votre sort la ce soir. quotidienne de Big Brother à 19h pour connaître le choix de Marie-Hélène. Merci à vous, les téléspectateurs, d'avoir voté en si grand nombre. Pascal, Guillaume, Sébastien, merci d'avoir été là. Ne manquez pas Marie-Hélène. Elle sera en entrevue demain au show du matin sur V vers 7h30. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Bye. Big Brother et les industries